Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur les différentes positions que j'ai pu prendre durant le mois de septembre. Alors bien sûr, si vous êtes dans mon école de trading, vous êtes déjà au courant des performances que j'ai pu réaliser parce que je vous partage tout au sein de l'école, mais je pense que pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous n'êtes pas encore au courant, donc c'est l'occasion pour moi de vous partager tout ça. Alors si certaines personnes veulent se former sérieusement au trading, sachez que mon école de trading est à présent ouverte au grand public. D'ailleurs, pour cette occasion, je vous laisse un lien dans la description. C'est donc 1 heure de formation totalement gratuite dans laquelle je vais pouvoir donc vous expliquer pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça, ça vous donnera aussi un aperçu concernant le contenu que vous allez retrouver au sein de mon école. Mais pour vous donner une idée, il y a plus de 160 vidéos et plus de 50 heures de formation. Donc c'est vraiment une formation complète avec un accompagnement quotidien. Donc pour les personnes qui veulent passer à l'étape supérieure, je pense que c'est la solution pour vous. Donc je vais tout de suite passer sur le graphique et on va entrer dans les détails. Donc aujourd'hui, je suis sur l'euro USD. Comme vous le savez, moi, je suis en scalping. Donc j'aime bien être sur du 30 minutes, sur du 1 minute, mais aussi sur les secondes. Donc ça va dépendre un petit peu de la volatilité qu'il y a sur les marchés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime bien me fixer en fait une performance à atteindre pour la fin du mois. Donc en général, je me fixe 5%. Et une fois que j'ai atteint tout simplement mon objectif, je vais arrêter de trader mon compte et je vais donc trader d'autres comptes. C'est en fait tout simplement une manière pour moi de sécuriser mes gains. Donc là, sur la fin du mois, je n'ai pas du tout pris de position. Tout simplement parce que j'avais atteint mon objectif bien avant. En ce qui concerne ma prise de risque, ça va dépendre. En règle générale, je tourne à peu près à 0,5% de risque par prise de position. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Je vais utiliser le mode replay. Ce sera sûrement beaucoup plus facile de cette manière-là. Donc là, je suis en 30 minutes. Alors la première position, donc elle est ici. C'était le lundi 18 septembre. Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, moi c'est vrai que je trade essentiellement le matin. Et comme ça me laisse toute la journée derrière de disponible, donc tout simplement pour accompagner les élèves et pour leur faire des vidéos quotidiennement. Donc ce que je fais en général, c'est que je trade à l'ouverture, moi, de la session de Londres. Donc ici, on peut voir qu'on avait la session asiatique, donc juste ici. Et à l'ouverture de Londres, on est venu donc tout simplement récupérer la liquidité. Donc je vais même avancer encore jusqu'ici. Et on va donc tout simplement passer en 1 minute. Et comme ça, je vais vous montrer ma position. Donc ici, j'avais pris tout simplement 4R. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai fixé mon take profit, donc mon TP, sur le lot de la session asiane. Et ici, on est donc tout simplement venu récupérer cette liquidité. Donc moi je suis rentré ici directement sur le boss, comme on peut le voir ici, donc BCARST. On avait donc une création de liquidité en dessous, un beau EQL, et ensuite on est donc venu faire un mouvement de liquidation via l'UTAD, et ensuite on a donc eu un mouvement plutôt intéressant, qui était donc assez violent, et donc je suis sorti moi directement à 4R, et j'avais donc tout simplement, grâce à ce trade, réalisé donc ma performance de 5%, et à partir de là, j'ai donc tout simplement arrêté de trader sur ce compte, et je suis passé sur des comptes qui sont un peu plus petits, et sur lesquels je peux m'amuser un peu plus. Donc voilà, j'avais touché 4R ici avec la commission, etc. Donc là c'est écrit 4,15, mais ouais, j'ai dû prendre à peu près 4R, donc je vais repasser en 30 minutes. Ensuite, j'avais 2 autres positions normalement, donc j'ai eu un BE et j'ai pu également donc réaliser 5R. Donc ici, j'ai le deuxième trade. Donc ça, c'était le vendredi 8 septembre. Hop, je vais passer pareil sur du 1 minute après. Donc encore une fois, c'est le même scénario, c'est à l'ouverture de Londres. On vient récupérer la session asiatique. C'était super intéressant. Regardez ici, la grosse zone de liquidité. Donc ça, potentiellement, c'était un point qui était assez sympa à target. Et on pouvait voir qu'on était donc bel et bien dans une tendance baissière. Donc tout naturellement, j'ai short le marché. Donc ici, c'est pareil, on est revenu dans une supply. Donc le composite man est venu refermer des ordres. Je vais passer en 1 minute. Et on avait une très belle distribution. Donc on avait un BCARST, création de liquidité EQL, et du coup UT, et moi je suis rentré donc sur la cassure à ce niveau-là, sur le boss, et le prix a tout simplement délivré un bon mouvement baissier, tac tac tac, et du coup là ici j'avais pris 5R. Alors bien sûr, toutes les positions que je vous partage aujourd'hui, c'est des positions que je vais enregistrer et partager au sein de mon école. Donc en fait, mes élèves ont déjà vu toutes ces positions, et ils me voient donc manager en direct, en live, et du coup c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, ici j'avais pris à peu près 5R, et du coup, j'en avais une dernière où j'ai pu faire un BE, c'est ça, juste ici. Donc moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je trade essentiellement l'euro USD et le GBP USD. Donc sur la chaîne, je vous partage surtout, moi, tous les trades sur l'euro, parce que je sais que vous êtes très nombreux à trader l'euro USD. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités sur l'euro USD, je vais tout naturellement, moi, me tourner sur le GBP.
et du coup prendre position sur le GBP. Et ici, donc j'avais voulu tout simplement trader un retracement, c'était pareil à l'ouverture de Londres. Malheureusement, le scénario ne s'est pas bien passé. Heureusement, j'ai été assez agressif. Quand il est venu toucher ma AR, je suis passé ABE. D'ailleurs, ça, c'est une position que j'ai enregistrée, que j'ai postée au sein de mon école. Et donc, on me voit sortir ABE. Donc voilà, j'ai évité la perte parce que malheureusement, le retracement n'était pas assez conséquent. J'étais peut-être un peu trop optimiste sur le coup. Mais en tout cas, voilà. En ce qui concerne mes positions, c'est à peu près tout. J'avais également 3 ou 4 positions sur le GBP que j'ai partagé au sein de mon école. Donc, je ne vais pas re-rentrer dans les détails ici. J'avais fait du coup 2 BE et 2 TP. Et voilà, donc il faut savoir que moi je ne traite pas beaucoup, enfin du moins je fais exprès en fait de ne pas prendre beaucoup de positions. Comme vous le savez, plus on va prendre de positions et plus on sera exposé au risque. Donc j'essaye vraiment de faire attention à ce niveau-là et de prendre les meilleurs scénarios. Et je pense que c'est que de cette manière-là qu'on va pouvoir augmenter notre win rate. Donc voilà, en règle générale, je tourne à peu près à 2-3 trades au maximum par semaine. Après ça va dépendre encore une fois de mes objectifs, si j'ai réussi à les atteindre ou non. Parfois dès la première semaine, j'arrive à atteindre mon objectif, donc forcément derrière je suis un peu plus tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai également donc l'école de trading qui me prend pas mal de temps. Donc j'essaye vraiment de bien m'organiser en fait au niveau de mes horaires. Donc je trade que le matin et il s'avère que certains matins forcément on a un petit peu moins d'opportunités. Donc du coup moi je dois m'adapter tout naturellement. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire si vous en avez. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.